Les réseaux sont concernés par le droit social à plusieurs niveaux. D'abord parce que le franchiseur lui-même est un employeur qui a des salariés, et ces salariés participent au développement, à l'essor du réseau de franchise. Ils sont en contact quotidien avec les franchisés, et par conséquent, il est important que le franchiseur recrute de bons salariés pour que son concept se développe bien. Ensuite, et c'est peut-être un sujet encore plus délicat pour la tête de réseau, parce que tous les franchisés vont à leur tour devoir recruter des salariés. Et ces salariés sont ceux qui vont devoir appliquer dans chacune des unités, dans chacun des points de vente, vont devoir appliquer le concept, donc le comprendre et l'appliquer pour éviter qu'il ne soit dénaturé. Donc c'est très important que le franchisé sélectionne de bons candidats pour être ses salariés, car sinon le concept risque très rapidement d'être dénaturé. On a déjà donc deux niveaux d'application du droit social, au niveau de la tête de réseau, au niveau du franchiseur, et au niveau de chaque unité, au niveau du franchisé. Bien entendu, ce n'est pas le franchiseur qui recrute les salariés des franchisés, puisque les franchisés sont indépendants. C'est donc eux-mêmes qui doivent procéder à ce recrutement, et le franchiseur doit se garder de s'immiscer dans la gestion des points de vente, et donc il ne peut évidemment pas s'immiscer dans la gestion du personnel. Il n'empêche que le franchisé sera enclin parfois à demander conseil à son franchiseur sur un certain nombre de questions qui concernent le recrutement, qui concernent le droit social, l'application de certaines conventions collectives particulières à certains types d'activités, et par conséquent, il n'est pas anormal que le franchiseur puisse, à son tour, dispenser une formation à ses franchisés sur les questions qui concernent le droit social. Et puis, il y a un troisième niveau qui est, lui, peut-être un peu plus inhabituel et qui résulte de décisions récentes de jurisprudence. Ce troisième niveau, où intervient le droit social dans les réseaux de franchise, c'est que certaines décisions de la Cour de cassation et de plusieurs cours d'appel viennent dire que le réseau constitue un groupe, c'est-à-dire que les franchisés et le franchiseur constituent un groupe au sens où on l'entend dans le droit social, ce qui signifie qu'en cas d'inaptitude d'un salarié, une aptitude physique, qui oblige l'employeur à rechercher les possibilités de reclassement, ces possibilités devront être examinées non pas seulement au niveau du franchisé, non pas seulement au niveau de l'unité franchisée, mais éventuellement au niveau du groupe tout entier. Et on voit bien là qu'il y a une interaction entre le niveau du franchiseur et le niveau des franchisés, le tout constituant pour certaines juridictions une espèce de groupe au sein duquel il pourrait même y avoir des permutations entre les salariés. Donc il faut être vigilant sur cette évolution de la jurisprudence qui fait que lorsqu'on a une obligation de reclassement en droit social, on doit parfois interroger d'autres franchisés, parfois interroger le franchiseur, et le franchiseur doit lui-même veiller à ce que cette obligation de reclassement puisse être envisagée au niveau du réseau tout entier.